Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tant de conflits, un silence presque mystérieux plane sur Jérusalem? Un silence qui semble hurler, résonnant à travers les pierres anciennes du mur occidental, dans les ruelles et les ruelles qui recèlent des siècles d'histoire, de promesses et de larmes. Regardez de plus près, il y a quelque chose de différent dans l'air. Ce n'est pas le bruit des sirènes, ni le bourdonnement des touristes. C'est un silence empli d'attente, presque comme si la ville retenait son souffle, attendant un événement grandiose. Ressentez-vous cela aussi? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir maintenant pourrait vous surprendre. Beaucoup. Alors que les caméras du monde entier se focalisent sur les guerres, les tensions politiques et les crises économiques, rares sont ceux qui remarquent ce qui se passe réellement sous nos yeux. Jérusalem, ce minuscule point sur la carte mais gigantesque au cœur des prophéties bibliques, et porte un poids spirituel qu'aucune autre ville sur la planète ne possède. On peut dire, sans exagérer, qu'elle est l'horloge du monde. Et lorsqu'on évoque la fin des temps, l'Apocalypse et l'accomplissement des anciennes prophéties, Jérusalem occupe toujours le devant de la scène. Imaginez, là se dresse le mur des lamentations, seul fragment restant du majestueux second temple, détruit par les Romains en 70 après J.R.C. Depuis, des Juifs du monde entier viennent ici pleurer, prier et déposer leurs requêtes sur de petits papiers cachés entre les pierres. Ils prient non seulement pour la paix ou la prospérité, mais surtout pour le jour où le troisième temple sera reconstruit. Avez-vous déjà réfléchi à ce que cela signifie? Et le plus intrigant, c'est que, malgré ce brouhaha constant, un calme étrange, presque déconcertant, règne sur Jérusalem. On dirait qu'un scénario bien ficelé se joue silencieusement en coulisses, tandis que le public ignore encore l'ampleur de ce qui s'apprête à se produire. Avez-vous déjà vécu cela? Ce moment où tout semble si calme, mais où, au fond de vous, vous sentez que quelque chose d'énorme est sur le point d'exploser. C'est exactement ainsi que de nombreux biblistes, théologiens et même rabbins décrivent l'état actuel de Jérusalem. Ce que peu de gens savent, c'est que, loin des projecteurs médiatiques, des groupes entiers travaillent d'arrache-pied à la préparation du troisième temple dans ses moindres détails. Il ne s'agit pas d'une théorie du complot. Ce ne sont pas des spéculations, c'est la réalité, documentée, planifiée et financée. L'Institut du Temple, par exemple, a déjà fabriqué la quasi-totalité des ustensiles nécessaires au sacrifice. Les vêtements sacerdotaux sont prêts, les trompettes, les lampes, l'autel. Tout est méticuleusement préparé, attendant le moment opportun pour être transporté vers le lieu le plus controversé et le plus sacré de la planète, le mont du Temple. Et c'est là que réside le point le plus délicat de cette histoire, car le mont du Temple, à l'emplacement exact où se dressaient autrefois le premier et le second temple, abrite aujourd'hui deux des sites les plus sacrés de l'islam, la mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher. Imaginez-vous les conséquences pour le monde de la décision d'y construire le troisième temple. Imaginez-vous l'ampleur des conséquences politiques, religieuses et même militaires que cela pourrait engendrer. Certains analystes affirment même que cette décision pourrait déclencher un conflit mondial sans précédent. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, cela n'empêche pas les rabbins et les mouvements religieux d'Israël de rêver et de planifier le retour du temple. Ils ont formé des prêtres issus de la tribu de Lévi pour reprendre les sacrifices, exactement comme ils se pratiquaient autrefois. Et aussi invraisemblable que cela puisse paraître à nous, qui sommes à des milliers de kilomètres de Jérusalem, cela a tout à voir avec les prophéties de l'Apocalypse, avec l'Antéchrist et avec le scénario final du monde tel que nous le connaissons. Cela paraît effrayant? Peut-être. Mais il est aussi fascinant de voir comment chaque pièce s'intègre dans l'échiquier prophétique, comme si Dieu lui-même déplaçait les pièces pour accomplir ce qui avait été annoncé il y a des millénaires. Ce qui m'amène à me demander, sommes-nous vraiment attentifs? Comprenons-nous le poids spirituel de ce qui est sur le point de se produire? Beaucoup préfèrent l'ignorer, le considérant comme un battage médiatique ou un folklore religieux. Mais face à toute cette activité concrète,
Plans architecturaux, objets sacrés achevés, prêtres formés, il est difficile de nier que nous assistons à la préparation d'événements qui pourraient bientôt bouleverser le cours de l'humanité. Alors, restez avec moi, car dans les prochaines minutes, nous allons approfondir cette histoire. Nous allons découvrir précisément ce qui se passe pour construire le troisième temple, qui en est l'auteur, et comment tout cela est lié aux prophéties bibliques sur la fin des temps. Ce que vous allez entendre pourrait changer votre vision non seulement de Jérusalem, mais aussi de l'ensemble du paysage spirituel du monde actuel. Suivons ce chemin ensemble, et je vous le garantis, ce qui vient ensuite est encore plus surprenant. Et tandis que nous assemblons ces pièces, presque comme un grand puzzle prophétique, je souhaite vous ouvrir un espace pour que vous puissiez participer à cette conversation. Après tout, il est absurde de parler d'un sujet aussi grandiose, aussi chargé de sens spirituel, sans écouter ce qui palpite en vous. Alors, dites-moi, que ressentez-vous en réalisant qu'au XXIe siècle, au cœur de la technologie, de la mondialisation et de l'effervescence de la vie moderne, des gens œuvrent en silence à la construction du troisième temple à Jérusalem? Ressentez-vous une oppression, une attente anxieuse, voire une crainte révérencieuse? Si ce sujet vous interpelle, laissez un commentaire ci-dessous en précisant ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Il peut s'agir d'un verset qui vous est venu à l'esprit, d'un souvenir de quelque chose que vous avez entendu sur l'Apocalypse, ou simplement d'un sentiment qui vous est venu en me suivant. Je lis chaque commentaire très attentivement, ce qui crée un formidable espace d'échange, où je ne suis pas le seul à parler, mais où nous construisons tous ensemble cette compréhension. Et si vous n'avez pas encore aimé la vidéo, profitez-en pour le faire. Cela peut sembler un simple clic, mais je vous assure que cela fait toute la différence. YouTube comprend la pertinence de ce contenu et commence à le montrer à davantage de personnes qui, comme vous et moi, souhaitent comprendre les prophéties bibliques, les signes de la fin des temps et leur impact sur nos vies actuelles. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. C'est le seul moyen d'être informé de mes nouveautés. Et il y a beaucoup de contenu profond à venir. Votre participation ici permet à cette chaîne de se développer et de toucher davantage de personnes grâce à ce type de contenu. C'est un peu comme semer partout de petites graines d'avertissement et d'espoir, éveillant d'autres cœurs à ce que Dieu a déjà révélé il y a si longtemps. Et en parlant de révélation, tenez-vous bien, car ce qui suit vous ouvrira encore plus les yeux sur ce qui se passe actuellement dans les coulisses de Jérusalem. Continuons à décrypter ensemble ce complot prophétique qui se déroule sous nos yeux. Et puisque nous approfondissons ce sujet, parcourant presque côte à côte les prophéties et les rues silencieuses de Jérusalem, permettez-moi de vous parler rapidement de quelque chose que j'ai préparé spécialement pour ceux qui, comme vous, sentent leur cœur battre différemment en écoutant tout cela. Il s'agit d'un document pratique et direct que j'ai intitulé « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». J'ai veillé à rassembler ce contenu avec sérénité en rassemblant les principales clés bibliques, cartes mentales et liens qui nous aident à comprendre non seulement ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi ce qui est à venir selon les Écritures. C'est un moyen pour vous d'avoir tout cela organisé, à portée de main, pour le consulter quand vous le souhaitez, et de ne pas dépendre uniquement des vidéos ou des nombreuses informations qui y sont diffusées. Si cela vous semble pertinent, consultez le lien que j'ai laissé ci-dessous dans le commentaire épinglé. Ce document complète ce dont nous avons parlé ici et peut vous faire gagner beaucoup de temps en pratique, car il contient déjà tout ce qu'il faut pour vous plonger dans cet univers de prophétie sans vous perdre dans des interprétations vagues. Mais attention, un avertissement sincère, ce contenu peut être inaccessible à tout moment. Ce n'est pas un drame, c'est juste que je teste encore si je peux le maintenir disponible ainsi. Alors, si cela vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore en ligne. Ensuite, dites-moi ce que vous en pensez, car j'aime entendre ceux qui le mettent réellement en pratique et commencent à voir les Écritures sous un autre jour. Et maintenant, restez avec moi, car il y a beaucoup plus à venir bientôt.
Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car pour comprendre l'ampleur réelle des événements qui se déroulent à Jérusalem aujourd'hui, il est nécessaire de remonter un peu dans le temps et d'examiner sereinement ce que la Bible disait il y a des milliers d'années à propos du Temple. Il ne s'agit pas seulement d'une simple pierre sur pierre, d'une architecture ou d'un bâtiment historique disparu et susceptible de renaître. Le Temple a toujours été le centre de la foi juive, le point de rencontre entre le ciel et la terre. Et lorsque nous parlons des premiers, deuxième et troisième temples, nous ne parlons pas seulement de bâtiments anciens, mais de toute une chronologie spirituelle qui influence profondément notre état d'esprit et notre compréhension du dessein divin. Le premier temple fut un véritable jalon dans l'histoire d'Israël. Imaginez Salomon, le fils de David, réalisant enfin le rêve de David de construire une maison pour le Dieu d'Israël. C'est là, dans ce magnifique temple, recouvert d'or et rempli de détails chargés de sens profonds, que la présence de Dieu descendit si intensément que les prêtres ne purent même pas se tenir debout pour exercer leur ministère. Le texte biblique dit que la gloire du Seigneur emplissait ce lieu au point d'être insupportable. C'était l'apogée de la nation d'Israël. Mais cette gloire s'accompagna de siècles d'infidélité, d'idolâtrie et de mauvaises décisions qui éloignèrent progressivement le peuple de sa destinée, jusqu'à l'arrivée, en 586 avec Shigijissé, de l'armée babylonienne qui détruisit Jérusalem et rasa le temple de Salomon. Tout ce qui semblait si solide, si éternel, se transforma en poussière et en fumée. Et même si cela peut sembler n'être qu'une tragédie du passé, songez à l'impact émotionnel, spirituel et même identitaire qu'elle a eu. Le temple n'était pas seulement un bel édifice, c'était le centre de leur vie, le lieu où les péchés étaient expiés, où le sang du sacrifice coulait pour laver la culpabilité. C'était le lieu qui confirmait la relation du peuple avec Dieu. Lorsque le temple tomba, ce fut comme si un morceau du cœur d'Israël avait été arraché. Et cela façonna leur perception d'eux-mêmes, leur façon d'affronter l'exil et même leur attente de la rédemption future. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Après 70 ans d'exil, Dieu, dans les coulisses des grandes puissances de l'époque, força Cyrus, roi de Perse, à promulguer un décret autorisant les Juifs à retourner dans leur pays et à reconstruire le temple. C'est alors que Zorobabel mena le retour et construisit ce qui allait devenir le second temple. Il n'avait pas la même splendeur que celui de Salomon, mais il possédait le même poids spirituel. Bien des années plus tard, Hérode décida d'agrandir et d'embellir encore cet édifice, le transformant en une véritable carte postale du monde antique. Mais une fois de plus, l'histoire se répéta. En 70 après J.C., l'armée romaine arriva, assiégea Jérusalem et réduisit le temple en ruine. Jésus l'avait déjà prophétisé en annonçant qu'il ne resterait pas pierre sur pierre qui ne soit démoli. Et de fait, à partir de ce jour, le site resta sans temple. Le peuple juif fut dispersé à travers le monde, portant sur ses épaules non seulement le poids de l'exil, mais aussi celui de ne plus avoir de lieu physique pour offrir des sacrifices et célébrer les fêtes comme auparavant. Cela façonna leur mentalité pendant des générations. Et aujourd'hui encore, si vous vous rendez au mur occidental, qui n'est qu'une partie du mur de soutènement de l'ancien mont du Temple, vous verrez des Juifs prier, pleurer et entasser des petits morceaux de papier avec des requêtes entre les pierres, priant pour le jour où le Temple serait reconstruit. Il est presque impossible de passer devant sans frissonner. Car même si la plupart des gens se promènent à Jérusalem, absorbés par les visites guidées, les achats et les selfies, juste devant le mur, l'une des plus grandes vérités cachées de ce monde se révèle. Le cœur de tout un peuple bat encore vers le temple. C'est comme s'il disait « Seigneur, nous n'avons pas encore terminé. Nous attendons encore l'accomplissement complet des promesses. » C'est si profond que d'une certaine manière, cela ne parle pas seulement d'eux, mais aussi de nous. Combien de fois portons-nous dans nos cœurs les ruines de vieux rêves, de projets détruits, de pans de notre vie qui semblaient si solides et qui se sont soudainement effondrés? Et pourtant, au fond, quelque chose attend toujours une restauration, un nouveau départ, la réalisation de ce qui était promis.
C'est pourquoi ce thème a un tel impact, même sur ceux qui ne comprennent pas toujours tous les détails prophétiques, parce qu'il touche une blessure, mais aussi un espoir universel, que les choses perdues puissent être reconstruites, peut-être même plus belles qu'avant. En examinant cette histoire, nous constatons que rien n'a été laissé au hasard. Chaque destruction du temple s'est déroulée dans un contexte précis, chargé de sens spirituel. Il en va de même pour l'attente du troisième temple. Il ne s'agit pas seulement d'une nouvelle construction. Il s'agit de l'accomplissement de promesses, de l'alignement du plan de Dieu, du déploiement de quelque chose de bien plus grand que nos préoccupations quotidiennes. Il y a tout un mécanisme divin à l'œuvre, même lorsque nous ne le voyons pas. Ainsi, lorsqu'on entend dire que des groupes en Israël ont déjà fabriqué la quasi-totalité des ustensiles du temple, que des prêtres descendants de Lévi sont formés pour reprendre les sacrifices, qu'ils ont conçu chaque détail de ce ou qui sera construit, il ne s'agit pas d'une simple curiosité historique ou politique. C'est le cœur d'un peuple qui répond à un écrit millénaire. C'est la matérialisation d'un cheminement spirituel qui a traversé des siècles, des guerres, des exils et des retours. Et si nous appliquons cela à notre vie pratique, il est presque inévitable que nous ne réfléchissions pas à nos propres décisions. Dans quelle mesure avons-nous donné la priorité à ce qui compte vraiment, à ce qui est éternel, à ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu? Ou se pourrait-il que, comme Israël à certaines époques, nous ayons construit d'autres temples, d'orgueil, de vanité, de précipitation, de distraction, alors que le véritable autel de notre cœur est en ruine, attendant d'être restauré? Je sais que tout cela peut paraître très lointain dans le temps et l'espace, mais en y regardant de plus près, nous réalisons qu'une vérité cachée se dévoile sous nos yeux. C'est comme si Dieu, une fois de plus, alignait les nations, les dirigeants, les crises et même le silence de Jérusalem pour préparer le terrain à quelque chose de gigantesque. Quelque chose qui ne sera pas une simple note de bas de page dans les livres d'histoire, mais qui changera radicalement le cours du monde, et aussi celui de notre propre cheminement spirituel. Et à ce stade de notre conversation, je voulais savoir si cela résonne en vous de la même manière que cela résonne en moi. Commentaire. Je suis moi aussi sur ce chemin. Je veux voir qui va vraiment en profondeur et laisse ces révélations l'émouvoir, briser les paradigmes, engendrer une transformation et raviver cette attente ardente de l'accomplissement des promesses. Parce que ce que nous allons explorer à partir de maintenant peut vous ouvrir encore plus les yeux pour voir comment chaque détail s'assemble, presque silencieusement, mais irrésistiblement, dans le plan parfait qui était déjà écrit bien avant la naissance de chacun d'entre nous. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre l'importance du troisième temple ne relève pas seulement de la curiosité historique ou de l'intérêt pour l'archéologie biblique. Il y a ici un enjeu bien plus vaste qui touche directement au cœur des prophéties les plus intenses, voire troublantes, que la Bible révèle sur l'avenir. Et si nous sommes disposés à examiner honnêtement ces vérités cachées, vous pouvez être sûr que notre état d'esprit, notre sentiment d'urgence et même nos décisions seront filtrés par un discernement beaucoup plus fin. Lorsque nous parlons du troisième temple, nous ne parlons pas seulement d'un magnifique édifice ou d'un symbole national pour Israël. Nous parlons d'un point central, quasiment indispensable, du plan prophétique élaboré par Dieu depuis l'Antiquité. Pour s'en rendre compte, il suffit de jeter un œil à certains des textes les plus marquants des Écritures. Dans Daniel 9, 27, par exemple, le prophète parle d'un accord, d'un pacte conclu par un chef qui émergera, mais qui au milieu de la semaine, c'est-à-dire à un moment stratégique de la période prophétique, mettra fin aux sacrifices et aux offrandes de nourriture. Cela, en soi, indique déjà que le système sacrificiel doit fonctionner à nouveau, ce qui présuppose que le temple soit debout. Si nous avançons rapidement jusqu'à Matthieu 24, nous voyons Jésus prononcer ce célèbre sermon prophétique sur le mont des Oliviers, évoquant les signes de la fin des temps. Il y mentionne explicitement l'abomination de la désolation, évoquée par le prophète Daniel,
ordonnant aux habitants de Judée de fuir vers les montagnes lorsque cela se produira. Cela renvoie directement à un événement se déroulant dans le contexte du Temple. Plus tard, dans 2 Thessaloniciens 2, l'apôtre Paul décrit le soi-disant « homme de péché » ou « antéchrist » qui siégera dans le sanctuaire de Dieu, désireux de se faire passer pour Dieu. Considérez l'importance de cette affirmation. Un dirigeant mondial, à un moment critique de l'histoire, entrera dans un lieu que la Bible appelle le sanctuaire et s'y élèvera au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu. En d'autres termes, sans le 3e temple, certains événements prophétiques n'auraient tout simplement pas pu se produire. Ce n'est pas une exagération, c'est une question presque logique dans le cadre de ce qui a été révélé. Le 3e temple constitue l'étape finale où se dérouleront certaines des scènes les plus dramatiques et décisives de la fin des temps. C'est là que l'Antéchrist manifestera l'apogée de sa prétention, trompera les multitudes et déclenchera une série d'événements qui conduiront au retour visible du Christ pour juger et restaurer toutes choses. Et quand on y réfléchit, impossible de ne pas ressentir un frisson. Car voyez-vous, ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas le scénario d'une série télévisée, ni celui d'un thriller. C'est ce qui est écrit, avec une clarté impressionnante, dans des documents qui ont résisté à des millénaires, des guerres, des persécutions, des traductions et même des tentatives de destruction. Pourtant, ils sont là, parlant haut et fort, presque criant à ceux qui ont une oreille spirituelle attentive. C'est pourquoi le silence actuel à Jérusalem est si intrigant. À première vue, on pourrait croire qu'il ne se passe pas grand-chose. Le mont du Temple est là, occupé par la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher. Les touristes s'affairent, les caméras diffusent des images en direct 24 heures sur 24, et la vie continue comme d'habitude. Mais en coulisses, l'activité est intense. Des rabbins influents s'organisent déjà. Des groupes comme l'Institut du Temple ne se contentent pas de rêver. Ils construisent des répliques exactes des objets sacrés, forment des prêtres et préparent des vêtements. Des initiatives législatives sont même en discussion, visant à ouvrir la voie à la réitération du sacrifice, ne serait-ce que de manière symbolique au début. Et ce n'est pas un désir isolé. Une pression croissante s'exerce dans certains segments de la société israélienne, qui voient la reconstruction du temple comme une étape nécessaire à l'accomplissement de l'identité nationale et spirituelle d'Israël. Pour eux, il est absurde d'avoir récupéré la terre, Jérusalem et le contrôle politique sans retrouver le but ultime, le lieu où la gloire de Dieu est visible. C'est pourquoi cette question ne disparaît jamais complètement, même si elle est temporairement occultée par des problèmes diplomatiques ou la peur d'un conflit. Elle palpite, elle réapparaît, car elle est gravée dans le cœur des gens. En même temps, ceux qui comprennent les Écritures savent que tout cela comporte un risque énorme, car si la reconstruction du temple représente pour beaucoup le retour à la pleine communion avec Dieu, la Bible montre que c'est précisément là que l'Antéchrist parachèvera sa tromperie. Le lieu symbolisant la présence du Tout-Puissant sera profané par l'imposteur qui cherchera à être adoré comme s'il était Dieu lui-même. Cela entraîne un fardeau presque paradoxal. Ce qui, pour certains, représente la rédemption, sera le théâtre du plus grand blasphème jamais commis dans l'histoire de l'humanité. Et tout cela a déjà été détaillé des siècles à l'avance. Pouvez-vous en imaginer l'impact? C'est ce genre de révélation qui, si nous la laissons pénétrer profondément en nous, transforme notre regard sur les choses les plus simples de notre quotidien, car un contexte spirituel bien plus vaste et plus sérieux commence à émerger. Chaque nouvelle en provenance du Moyen-Orient cesse d'être purement géopolitique et devient presque un rappel que l'horloge prophétique ne s'est pas arrêtée. Elle continue de tourner tic-tac après tic-tac, tandis que la plupart des gens vaquent à leurs occupations quotidiennes, sans même imaginer à quel point nous sommes proches de moments décisifs. Et savez-vous ce qui est le plus déconcertant? Tout cela se déroule en silence. Aucune trompette ne retentit sur les places publiques, aucun titre ne crie dans les journaux du monde entier. Au contraire, une grande partie du monde est trop distraite par les célébrités, les crises locales, les réseaux sociaux et ses propres soucis quotidiens pour remarquer l'essentiel. Mais ce silence est presque assourdissant
pour ceux dont le cœur est en phase avec les Écritures. C'est le silence qui précède la révélation, le battement qui précède le dernier coup d'un grand tambour. Car les pièces sont toutes en place sur l'échiquier et le scénario se met en place exactement comme prophétisé. C'est pourquoi étudier ces prophéties n'est pas seulement un passe-temps curieux. C'est un accès anticipé au scénario qui est sur le point de se réaliser. C'est comme recevoir, par la grâce divine, un aperçu du scénario qui régira les événements mondiaux, et ainsi pouvoir ajuster son cœur, ses priorités et ses décisions, afin d'être prêt lorsque chaque acte commencera à se dérouler sous nos yeux. Et bien sûr, cela ne signifie pas vivre dans la peur. Bien au contraire, il s'agit de vivre en alerte, avec compréhension. C'est comme être sur un bateau et recevoir un avertissement annonçant de forts courants. Ceux qui l'ignorent sont pris au dépourvu, mais ceux qui sont vigilants ajustent les voiles, renforcent la coque et poursuivent leur route avec confiance, sachant que le pilote du bateau est fidèle pour nous guider jusqu'à la destination finale. C'est à ce niveau que les prophéties nous impactent. Elles ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Maintenant, dites-moi, est-ce que cela a du sens pour vous aussi? Écrivez dans les commentaires. Cela me semble logique, car je veux vraiment savoir qui est sur ce chemin pour discerner les coulisses de l'œuvre de Dieu, qui laisse ses révélations bouleverser son être profond et éveiller en lui quelque chose de nouveau et de vivant. Car ce qu'il nous reste à découvrir, désormais a le potentiel de transformer non seulement notre compréhension, mais aussi notre positionnement face à la vie. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car tout ce dont nous avons parlé, toute cette attente prophétique, toute cette tension presque invisible aux yeux du monde ne relève pas seulement des promesses anciennes ou des prédictions. En fait, tout cela se matérialise déjà aujourd'hui de manière étonnamment concrète sous nos yeux. Il est presque fascinant de constater tout ce qui se passe à Jérusalem, loin des projecteurs des médias internationaux, tandis que le reste du monde est distrait par les scandales politiques, les célébrités et les crises économiques qui font la une des journaux. Mais là, au cœur du Moyen-Orient, quelque chose se prépare minutieusement, détail par détail, presque comme si chaque mouvement faisait partie d'une répétition silencieuse pour un grand acte final. Il suffit de consulter des rapports plus spécialisés ou même des vidéos et des enregistrements réalisés par des habitants d'Israël pour constater le nombre de projets en cours qui témoignent directement de la reconstruction du temple. L'Institut du Temple, par exemple, est presque un symbole vivant de ce cheminement. Ce n'est pas une institution récente ou improvisée. Au contraire, il existe depuis 1987, est basé à Jérusalem et se consacre exclusivement à la recherche, à la restauration et à la préparation de tout ce qui est nécessaire pour que le service du temple puisse reprendre au moment opportun. Il ne s'en cache pas et publie même des photos, des documentaires et des rapports qui illustrent chaque étape de son travail. Il est fascinant et en même temps troublant de constater qu'ils ont déjà recréé la quasi-totalité des ustensiles sacrés décrits dans les livres du Pentateuque. Il s'agit de la menorah, le candélabre en or pur, de l'autel des parfums, de la table des pains de proposition, des trompettes d'argent que les prêtres utilisaient pour convoquer le peuple. Tout a été refait selon les dimensions et les matériaux prescrits par la Torah, sans parler des vêtements sacerdotaux, notamment l'éphod et le pectoral du grand prêtre, ornés des pierres représentant chaque tribu d'Israël, exactement comme Moïse avait reçu l'ordre de le faire dans le désert. De plus, un détail éveille encore plus l'imagination et révèle d'une certaine manière que ces projets ne sont pas seulement symboliques ou muséaux. Des documents attestent que des Lévites, descendants de la tribu de Lévi, étaient formés à l'accomplissement de rituels sacerdotaux, apprenant à offrir des sacrifices, à sonner des trompettes, à effectuer des offrandes et à réciter des bénédictions spécifiques. Il est presque surréaliste de penser qu'au XXIe siècle, un groupe de personnes étudie des procédures anciennes pour, au bon moment, restaurer une pratique interrompue depuis 70 après Gyptocée. Alors que le monde observe guerres et crises, Jérusalem avance silencieusement,
vers la construction du mont du Temple. Il ne s'agit pas d'une simple théorie du complot ou d'une spéculation religieuse, ce sont des faits tangibles, enregistrés dans des vidéos, des projets architecturaux officiels, des réunions impliquant des chefs religieux et même des parlementaires israéliens, qui dans certains cas ont déjà évoqué la possibilité de discuter de l'avenir du mont du Temple lors de séances à la Knesset, le Parlement israélien. Bien sûr, tout cela est géré avec une grande prudence politique, car le moindre faux pas pourrait mettre le feu non seulement à Jérusalem, mais à la planète entière. Après tout, l'endroit même où le mont du Temple est censé être reconstruit est également le troisième lieu saint de l'islam, abritant la célèbre mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher. Toute tentative directe d'y construire immédiatement le troisième temple aurait un impact mondial sans précédent. Pourtant, force est de constater qu'une préparation silencieuse se déroule, presque comme si tout était prévu pour le moment opportun, qu'il s'agisse d'un accord diplomatique ou d'un événement extraordinaire bouleversant le statu quo sur le mont du Temple. Et c'est là qu'intervient cette étrange sensation évoquée plus haut. Le silence à Jérusalem semble avoir une résonance particulière. Il est lourd, comme un pressentiment, comme l'air immobile avant une grande tempête. C'est le genre d'atmosphère spirituelle que les promeneurs dans les ruelles étroites de la vieille ville rapportent souvent. Nombre de visiteurs y trouvent quelque chose de différent, comme si l'on ressentait le poids de millénaires d'histoire, de promesses encore à tenir, de décisions spirituelles gigantesques pesant sur soi. Tout cela devrait, à tout le moins, éveiller en nous un sentiment d'urgence nouveau, une attention particulière à ce qui se passe. Car lorsque nous regardons en coulisses à travers le filtre des Écritures, nous comprenons que rien de tout cela n'est dû au hasard. Un engrenage spirituel est en marche. Chaque ustensile restauré, chaque lévite formé, chaque réunion politique qui aborde subtilement le thème du mont du Temple ne sont pas des événements isolés. Ce sont les petits rouages d'un mécanisme beaucoup plus vaste, déjà révélé par les prophéties bibliques et qui se manifeste maintenant, étape par étape, dans notre monde physique. Et cela affecte notre état d'esprit de manière très particulière, car cela nous amène à nous interroger sur notre véritable alignement avec l'action de Dieu sur la scène mondiale. Combien de fois nous sommes-nous perdus dans des problèmes mineurs, des drames passagers, sans réaliser que nous vivons à l'époque même que tant de générations ont tant désiré. Pensez au nombre de chrétiens, à travers l'histoire, qui ont étudié ces prophéties, rêvé de comprendre comment tout s'articulerait, mais qui ont vécu et sont morts sans avoir été témoins de ces signes très clairs que nous voyons aujourd'hui. D'une certaine manière, nous avons le privilège d'assister au déroulement de ces révélations sous nos yeux. En même temps, cela nous rend responsables, car comprendre ce qui se passe ne se résume pas à acquérir des connaissances, ni à raconter de belles histoires entre amis. Il s'agit d'ajuster notre cœur, de réévaluer nos décisions quotidiennes, de réfléchir à la place que nous avons réservée à notre foi, à notre temps et à notre énergie. Il s'agit de nous demander sincèrement si nous vivons simplement une religion de coutume, ou si nous sommes véritablement en phase avec le plan éternel que Dieu déploie sur la scène de l'histoire. Et peut-être le plus beau et le plus difficile de ce voyage est de réaliser que ce grand projet de Dieu ne se limite pas à Jérusalem. Il se réalise aussi ici, en vous et en moi. Le même Dieu qui orchestre silencieusement les détails de la reconstruction du temple physique œuvre aussi en coulisses, dans nos cœurs, reconstruisant des zones endommagées, restaurant des autels abandonnés, ravivant des flammes presque éteintes. Souvent, le processus est tout aussi silencieux, presque imperceptible pour ceux qui le regardent de l'extérieur. Mais, intérieurement, Dieu prépare quelque chose qui brillera d'une gloire indélébile. Et c'est là que toute cette histoire est intimement liée à notre transformation personnelle. Car, en fin de compte, le plus grand temple que Dieu désire habiter, c'est notre cœur. Il a toujours été bien plus intéressé par la pureté, l'abandon et la sincérité de notre esprit que par des édifices somptueux. Et tout en permettant au monde d'évoluer vers l'accomplissement littéral des prophéties,
Il nous appelle aussi à harmoniser nos vies de l'intérieur, afin de ne pas nous laisser surprendre par le sommeil spirituel lorsque le grand rideau se lèvera. Maintenant, dites-moi, est-ce que cela vous semble logique? Écrivez dans les commentaires « Je suis moi aussi sur ce chemin », car je veux vraiment savoir qui marche avec moi dans cette incompréhension, qui ressent ce même poids et cette même attente brûlante en moi. Car à partir de maintenant, notre conversation ne fera que s'approfondir. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car tout ce que nous avons exploré jusqu'ici sur Jérusalem, le silence empli d'attente, les déplacements quasi secrets des rabbins et la préparation des Lévites, devient encore plus impressionnant lorsqu'on découvre qu'il ne s'agit pas seulement d'intentions vagues ou d'une foi abstraite. Absolument. Et pas, il existe des plans concrets, des projets architecturaux détaillés, des plans déjà dessinés, chaque mesure, chaque colonne, chaque compartiment du futur temple étant méticuleusement planifié. L'Institut du Temple, basé à Jérusalem, ne se contente pas de parler de l'importance du troisième temple. Il investit littéralement du temps, des ressources et une expertise technique pour s'assurer que le jour où il reçoit le feu vert, chaque étape de la construction soit déjà planifiée. Il est fascinant d'observer ces plans. Ce ne sont pas de simples dessins artistiques ou des représentations symboliques destinées à décorer des fresques murales. Ce sont des plans techniques, élaborés par des ingénieurs et des architectes qui suivent scrupuleusement les spécifications bibliques, principalement celles de l'Exode et du Lévitique, adaptées à la réalité d'aujourd'hui. Chaque pièce a sa raison d'être. Chaque coudée ou coudée, une mesure ancienne, a été calculée pour garantir que le futur bâtiment soit conforme aux normes sacrées données à l'époque de Moïse et de Salomon. Il ne s'agit pas de spéculation. Ces plans sont exposés dans leur centre d'accueil, des visites guidées sont proposées, et le fruit d'années de recherche est exposé avec fierté. Et ceux qui ont un regard spirituel attentif perçoivent immédiatement la portée prophétique de tout cela. Et ce n'est pas tout. À l'Institut du Temple et dans d'autres projets satellites répartis dans tout Israël, se trouvent déjà des répliques fidèles de presque tous les objets sacrés. En entrant dans une pièce, vous serez accueillis par une gigantesque menorah en or massif, préparée non seulement comme une pièce de musée, mais aussi prête à être allumée dans le sanctuaire lorsque l'autel recevra à nouveau des offrandes. On y trouve des autels construits avec le même type de pierre que celui prescrit dans la Torah, taillés de manière à respecter le principe biblique interdisant l'utilisation d'outils en fer directement sur l'autel. On y trouve également des trompettes en argent pur, conçues pour sonner l'appel du peuple à l'adoration, exactement comme décrit dans les Nombres. À la vue de ces répliques, qui, en pratique, sont déjà fonctionnelles et n'attendent que le contexte politique pour être transférés à leur emplacement définitif, impossible de ne pas ressentir un frisson. Car il est clair qu'ils ne rêvent pas. Ils sont littéralement prêts à commencer la construction dès qu'ils auront le feu vert. Ce n'est pas une exagération. Ils ont des listes de fournisseurs, des plans logistiques, des échéanciers estimés. Ils étudient les fondations du lieu saint dans les moindres détails depuis des années. Et cela change complètement notre façon de voir les choses. Imaginez avec moi l'impact que cela aurait sur le monde entier le jour où cela se produirait. La nouvelle de la pose de la première pierre ou du début de l'érection des colonnes du mont du Temple ferait la une des journaux du monde entier avec la force d'un tremblement de terre, non seulement en raison de son importance religieuse pour les Juifs, mais aussi en raison du choc qu'il provoquerait dans tout le monde musulman. Et par conséquent, dans le contexte géopolitique mondial, dans les alliances militaires, dans les économies dépendantes du pétrole, dans tout ce qui est déjà si interconnecté, ce serait le genre d'événement qui redéfinirait les priorités et déplacerait complètement l'attention de l'humanité vers Jérusalem. Exactement, comme le soulignent les Écritures. Il est curieux de constater que, malgré la sensibilité politique du sujet, des déclarations publiques surprenantes sont parfois faites. Certains rabbins se disent ouvertement prêts à rétablir le service du temple dès que Dieu en ouvrira les portes.
Certains parlementaires ont même discuté de lois qui faciliteraient l'accès complet des Juifs au mont du Temple. C'est un sujet qui va et vient à la Knesset, toujours entouré de controverses, mais qui ne s'éteint jamais. Il y reste palpitant, attendant le moment de refaire surface avec force. Tout cela révèle une vérité cachée, souvent ignorée. Tandis que le monde se concentre sur les problèmes immédiats, inflation, marché boursier, conflits politiques, émissions et feuilletons télévisés, quelque chose se prépare méticuleusement en coulisses. Et il n'est pas exagéré de dire que nous assistons à la préparation de l'accomplissement des prophéties écrites depuis l'époque de Daniel et de Zacharie. Tout ce qui semblait si lointain, si mythique, presque légendaire, se transforme désormais en actions concrètes, avec des calendriers, des contrats et des équipes spécialisées. Et cela influence profondément notre état d'esprit, car cela nous rappelle que les Écritures ne sont pas seulement un livre symbolique, elles sont une feuille de route détaillée de ce que Dieu a déjà déterminé pour l'histoire. Et c'est là que ce thème envahit également notre cheminement personnel, car le même zèle, la même minutie avec lesquelles ces projets sont préparés pour recevoir la gloire de Dieu dans le temple physique, témoigne d'un modèle que le Saint-Esprit lui-même utilise avec nous. Il ne veut pas demeurer dans un temple de fortune, instable ou contaminé. Il désire des cœurs façonnés avec le même soin, la même révérence, la même attention portée à chaque détail. Cela implique une transformation, des décisions conscientes, un nettoyage des zones longtemps abandonnées à la mythe. Et s'il y a une chose que ce mouvement en Israël nous crie, c'est « Préparez-vous, car le roi revient ». Et il ajuste tout pour son retour. Voyez comme c'est impressionnant. Vu de l'extérieur, cela peut ressembler à un simple projet architectural, un projet religieux nationaliste. Mais derrière tout cela se cache un profond dessein spirituel. Dieu permet à l'homme d'organiser chaque élément de cette histoire afin qu'au moment opportun, tout s'imbrique exactement comme prophétisé. Et s'il est si précis avec Israël et Jérusalem, que dire de ce qu'il veut faire en moi et en vous? Parfois, Dieu prépare aussi des plans de ce qu'il veut construire en nous, des rêves, des desseins, des appels qu'il révèle petit à petit, et il nous appartient de collaborer, de nous abandonner et de nous positionner pour qu'il puisse mettre chaque pierre en place. C'est peut-être pour cela qu'il est si puissant de contempler ces répliques d'autels, de menorahs et de trompettes, et de réaliser qu'elles ne sont pas que de jolies pièces. Ce sont des déclarations de foi silencieuses. Elles nous rappellent constamment que l'horloge spirituelle continue de tourner et que, lorsque tout sera prêt, le monde verra, qu'il le veuille ou non, l'accomplissement littéral des paroles de Jésus et des prophètes. Et l'inévitable question qui se pose est, notre temple intérieur est-il lui aussi préparé avec la même diligence ? Avons-nous ignoré les instructions précises que Dieu nous donne, comme s'il s'agissait de détails sans importance, alors qu'elles sont en réalité des éléments indispensables du projet? Pour ces raisons et d'autres, ce sujet ne doit jamais être traité superficiellement. Il nous touche profondément, car il met en lumière non seulement ce qui se passera à Jérusalem, mais aussi ce qui doit se passer dans notre propre histoire. Et c'est, avouons-le, le genre de révélation qui change notre façon de nous réveiller, d'affronter les défis, de réagir aux insultes, de gérer notre temps. Maintenant, dites-moi, est-ce que cela a du sens pour vous aussi? Commentaire, cela a du sens pour moi, car je veux voir qui laisse cette lumière pénétrer en vous, dévoiler ce qui était caché et transformer complètement sa vision de ce voyage. Car ce que nous allons explorer à partir d'ici a le potentiel de vous ouvrir les yeux sur des dimensions dont vous n'auriez peut-être jamais imaginé l'existence. Je voudrais maintenant approfondir ce sujet, car si jusqu'à présent nous avons été impressionnés par toute cette préparation silencieuse, avec les plans prêts, les ustensiles et les autels attendant le moment opportun, que dire du lieu où tout cela devait se produire? Le sujet prend alors une dimension complètement différente, presque explosive, qui implique non seulement des questions spirituelles et prophétiques, mais aussi des questions géopolitiques, des conflits séculaires et un champ de tension qui tient en haleine tout analyste international. En réalité, l'endroit
exact où le troisième temple doit être construit n'est pas n'importe quel terrain. Ce n'est pas un terrain vague en attente d'un acheteur. Il s'agit du mont Moria, aujourd'hui connu sous le nom d'esplanade des mosquées, Har Habayit en hébreu ou Haram al-Sharif en arabe. C'est là, selon la tradition biblique, qu'Abraham emmena Isaac pour le sacrifier. C'est là que Salomon construisit le premier temple, et c'est là que Zorobabel construisit le second, embelli plus tard par Hérode. Mais depuis l'an 70 de notre ère, lorsque les Romains détruisirent le temple, et surtout à partir du 7e siècle, avec l'expansion de l'islam, ce lieu a acquis une histoire différente. C'est précisément sur l'ancien plateau du temple qu'en 691, les musulmans édifièrent le dôme du rocher, dont la coupole dorée est aujourd'hui l'un des monuments les plus célèbres de Jérusalem. Juste à côté, en 705, ils bâtirent la mosquée Al-Aqsa, qui occupe également une partie de cette esplanade. Pour l'islam, il s'agit du troisième lieu saint du monde, après la Mecque et Médine. On considère qu'il s'agit du point d'où Mahomet monta au ciel sur un animal ailé lors de la nuit de l'Ascension. Autrement dit, cette montagne est non seulement un site historique pour le judaïsme et le christianisme, mais aussi une terre profondément vénérée par les musulmans. Et cela crée une tension presque indescriptible. Imaginez ce que signifierait concrètement un véritable mouvement pour reconstruire le temple juif à cet endroit. Il ne s'agit pas seulement de construire des murs et d'installer des meubles. Il s'agit de réorganiser le contrôle du site le plus sensible de la ville, peut-être de la planète, l'épicentre de 3 grandes religions monothéistes, où chaque centimètre carré a plus de poids symbolique qu'un continent entier. Autrement dit, toute tentative de construction du troisième temple à cet endroit pourrait mettre le feu non seulement au Moyen-Orient, mais au monde entier. C'est pourquoi le statut quo de ce site est traité avec une extrême prudence par Israël et la communauté internationale. Depuis 1967, date à laquelle Israël a repris Jérusalem-Est lors de la guerre des 6 jours, le contrôle administratif du mont du Temple a été délibérément laissé aux mains du Waqf, un conseil islamique de Jordanie. Israël maintient la sécurité générale, mais évite toute action directe qui pourrait être interprétée comme une tentative de modifier le contrôle religieux du site. Et pourtant, la moindre rumeur de changement, aussi infime soit-elle, provoque manifestations, protestations et conflits. D'un autre côté, on observe un désir croissant parmi les groupes religieux juifs d'avoir au moins le droit d'y prier ouvertement, voire, à l'avenir, de construire le temple tant attendu. Ce désir est tissé de manière presque invisible par les décisions de justice, les débats parlementaires et la pression des groupes qui fréquentent le site. Certains rabbins plus nationalistes affirment même que reconquérir le mont, quel qu'en soit le prix, est un mandat divin. Cela sème des graines dans les cœurs et les esprits, réveillant une nouvelle génération qui pourrait, au moment géopolitique opportun, s'efforcer d'aller au-delà de ce qui serait considéré comme acceptable aujourd'hui. Et l'on comprend alors pourquoi cette question est si sensible, si encadrée par des mesures policières et des règles spécifiques. Lorsque les Juifs se rendent sur l'esplanade des mosquées et ils y sont autorisés à des heures précises, ils ne sont pas autorisés à prier à voix haute. Les policiers les surveillent de près. Si quelqu'un prononce une prière à voix haute ou effectue un geste rituel, il est immédiatement averti, voire expulsé. Tout cela vise à maintenir un équilibre délicat qui empêche la tension de dégénérer en quelque chose de bien plus grave. Mais malgré toutes ces précautions, la prophétie est là, intacte, annonçant le retour du temple. Cela implique inévitablement que quelque chose devra se produire pour y parvenir, qu'il s'agisse d'un traité de paix, d'un accord diplomatique mondial ou d'un événement d'une telle ampleur qu'il reconfigure le statut actuel du site. Nous ne pouvons pas prédire précisément à quoi cela ressemblera. La Bible ne donne pas de détails logistiques, mais elle en précise le résultat final. Et cela met en perspective tous les autres développements. Pendant ce temps, chaque équipement produit par l'Institut du Temple, chaque formation des Lévites, chaque plan architectural rappelle silencieusement qu'ils sont prêts à agir dès qu'une opportunité politique ou spirituelle se présente.
Et lorsque ce jour viendra, l'ampleur de l'impact ne se limitera pas aux frontières d'Israël. Il se répercutera sur toute la planète, affectant les alliances, les marchés, les religions et la vie quotidienne de villes qui n'auraient jamais imaginé être affectées par une décision prise sur une colline de pierres anciennes, à l'autre bout du monde. C'est précisément cette combinaison de facteurs, l'intense préparation religieuse, les plans architecturaux prêts, le site sacré partagé avec une autre religion qui y trouve l'un de ses plus grands symboles, qui rend le thème du troisième temple si explosif. Et cela nous amène à réfléchir à nouveau à la façon dont tout se met en place avec une précision presque inconfortable. Car si l'on exclut ce facteur de l'équation, nombre des prophéties concernant la fin des temps ne pourraient tout simplement pas se réaliser. Or, c'est l'inverse que nous observons. Un alignement progressif, constant et silencieux, préparant le terrain pour que ce qui a été annoncé de Daniel à l'Apocalypse s'accomplisse intégralement. Maintenant, dites-moi, est-ce que cela a du sens pour vous aussi? Écrivez dans les commentaires, cela a du sens pour moi. J'aimerais vraiment savoir qui suit ce voyage avec moi et qui perçoit ces révélations non pas comme des histoires lointaines, mais comme une part vivante de notre époque. Car désormais, ce que nous allons démêler a le pouvoir d'ouvrir encore plus de portes à la compréhension et de provoquer une profonde transformation dans votre façon de voir toute cette histoire. Et tandis que nous tissons tout cela ensemble, le poids prophétique du mont du Temple, la vive tension sur l'esplanade des mosquées et cette préparation quasi silencieuse qui se déroule loin des gros titres, j'ai pensé pouvoir vous accompagner encore davantage dans ce voyage. J'ai préparé un document très pratique et direct intitulé « Démêler les mystères de l'Apocalypse », spécialement conçu pour ceux qui suivent ce contenu et souhaitent approfondir leur compréhension. Il résume clairement ce que nous avons exploré ici, mais dans un format qui vous permet de le consulter facilement à tout moment, d'organiser vos études et même de revoir certains détails importants qui passent parfois inaperçus. Si cela vous semble pertinent, jetez un œil au contenu que j'ai laissé ci-dessous. Il se trouve dans le commentaire épinglé, mais je le retirerai peut-être dans les prochains jours, car je suis encore en train de tester la meilleure façon de maintenir ce type de contenu disponible. Alors, si cela vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Ce contenu est complémentaire à ce que nous avons abordé ici et peut vous faire gagner beaucoup de temps en pratique, car il est déjà détaillé, classé par thème et points clés pour une utilisation vraiment simplifiée. Et maintenant, restez avec moi, car ce que nous allons approfondir plus tard peut apporter encore plus de lumière sur certaines de ces pièces du puzzle et vous aider à voir comment toute cette intrigue se connecte d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginé auparavant. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car jusqu'à présent nous avons évoqué l'importance historique et spirituelle du mont du Temple, le caractère explosif de l'esplanade des mosquées et la façon dont l'Institut du Temple et d'autres groupes ont déjà tout préparé, attendant le moment opportun pour reconstruire le lieu saint. Mais il existe un autre élément essentiel de cette machine prophétique, souvent peu visible. Le positionnement de plus en plus clair de rabbins influents et de certains hommes politiques en Israël, qui ne cachent pas leur désir de voir le troisième temple érigé au plus vite. Il est intéressant de constater comment cette question, qui pendant des décennies était considérée comme presque taboue sur la scène politique israélienne, reprend progressivement de l'importance, désormais de manière plus ouverte. Si auparavant, parler ouvertement de la reconstruction du temple pouvait être considéré comme un sujet réservé à de très petits secteurs ultra-religieux, elle est aujourd'hui devenue un sujet de débat beaucoup plus large. Il n'est pas difficile de trouver des déclarations récentes de rabbins très respectés affirmant sans équivoque que la reprise du sacrifice de Pessah et des services du temple est non seulement un droit historique du peuple juif, mais aussi un commandement divin ouvert attendant son accomplissement. Un détail m'intrigue particulièrement. Ces dernières années, certains de ces rabbins ont organisé des cérémonies symboliques simulant le sacrifice de Pessah, même en dehors du mont du Temple, mais avec tous les éléments du rituel préparés comme l'exige la Torah. Ils ont apporté des agneaux sans défaut, des prêtres vêtus
Exactement comme le prescrivent les Écritures, ont récité des bénédictions spécifiques et ont presque répété le processus dans son intégralité sans toutefois accomplir le sacrifice à l'endroit initial. Ces cérémonies sont de plus en plus fréquentes et leur justification est précisément de pratiquer, de perpétuer la tradition afin que le jour de la libération du mont, tout puisse se dérouler sans improvisation. Ce n'est pas une mince affaire. C'est le signe évident d'une mentalité unie, d'un peuple qui porte en lui le sens d'un destin prophétique et qui est prêt à avancer, même pas à pas. L'observation de la scène politique révèle également des signes frappants. Certains membres de la Knesset, le Parlement israélien, se prononcent parfois en faveur de mesures facilitant la présence juive sur le mont du Temple. Certains évoquent la garantie du droit à la prière complète pour les Juifs présents sur le site, tandis que d'autres mentionnent même ouvertement que la reconstruction du Temple devrait figurer à l'ordre du jour de la politique nationale. Bien sûr, cela suscite toujours de vives réactions internationales et des protestations de la part des autorités musulmanes. Mais le fait que ces idées soient débattues publiquement témoigne déjà d'un progrès considérable par rapport à il y a quelques décennies. Il y a même eu un cas notable où un homme politique israélien a déclaré quelque chose comme « Nous avons unifié Jérusalem, nous contrôlons le mont, nous avons un gouvernement fort, nous avons une nation qui a de nouveau prospéré. Il ne reste plus qu'à reconstruire la maison de Dieu, le temple, et à accomplir le retour promis. » Pour beaucoup, ce n'était là que de la rhétorique nationaliste. Mais pour ceux qui lisent attentivement les Écritures, cela ressemble presque à l'écho lointain d'anciennes prophéties qui approchent de leur accomplissement final. Il est très intéressant de noter que ce désir ne surgit pas de nulle part. Il a des racines spirituelles et culturelles profondes. Le temple est un élément si central de l'identité juive qu'il n'est pas exagéré de dire que, dans l'inconscient collectif d'Israël, il représente l'aboutissement de la restauration promise par les prophètes. Il ne suffit pas d'avoir le territoire, l'armée, l'économie, la technologie de pointe, et Israël représente tout cela aujourd'hui. Il existe un vide spirituel que seul le temple dans l'imaginaire juif peut combler. C'est le lieu qui symbolise la présence visible de Dieu parmi son peuple, qui confère non seulement la fierté nationale, mais aussi le sentiment d'une destinée éternelle. Et pour nous, qui suivons tout cela de l'extérieur, il est impossible d'ignorer l'impact que ces discours et ces mouvements génèrent progressivement. Chaque fois qu'un rabbin parle ouvertement de la reprise du sacrifice de Pessah, chaque fois qu'un parlementaire mentionne le temple comme un objectif national, il semble qu'une nouvelle pièce de ce grand puzzle prophétique s'assemble. C'est presque comme assister à la mise en place d'un grand théâtre, sachant qu'au lever du rideau, ce qui est écrit dans Daniel, Matthieu 24 et 2, Thessaloniciens 2, commencera à se produire à un rythme accéléré. Tout cela nous touche profondément et bouleverse notre façon d'interpréter le moment présent. Car, réfléchissez-y, s'il existe un peuple si déterminé à accomplir ce qu'il considère comme sa vocation, si une structure entière est prête, si des outils, des prêtres formés, des projets architecturaux bien conçus et même un soutien croissant dans le discours politique et religieux sont disponibles pour aller dans cette direction, que manque-t-il? Peut-être le déclencheur idéal, une crise qui modifie l'équilibre des pouvoirs, un accord qui reconfigure le contrôle du mont du Temple, ou même un scénario mondial si désespéré qu'il amène les dirigeants mondiaux à soutenir la construction comme un symbole de paix. Qui sait, le plus intrigant est que, tout au long de l'histoire, Dieu a toujours laissé les pièces bouger sur l'échiquier de la manière la plus inattendue possible. Et la même chose pourrait se produire aujourd'hui. Alors que la plupart des gens sont distraits par l'actualité, sans remarquer la transformation silencieuse qui s'opère, ceux qui marchent avec les yeux de la foi peuvent voir qu'un scénario bien plus vaste est en cours, qui dépasse la logique politique ou les ambitions humaines. C'est quelque chose de spirituel, de profond, dont le poids dépasse largement Israël. Car l'impact du troisième temple, lorsqu'il apparaîtra enfin, ne se limitera pas à Jérusalem. Il se répercutera sur toute la terre,
touchant les cœurs, bouleversant les mentalités des nations, modifiant les alliances et surtout accélérant le compte à rebours du retour du roi. Maintenant dites-moi, est-ce que cela a du sens pour vous aussi? Laissez un commentaire ci-dessous, cela a du sens pour moi, car je veux vraiment savoir qui absorbe tout cela avec le même sentiment de révélation et d'urgence qui envahit mon cœur, car ce que nous allons vivre désormais a le potentiel d'éclairer encore davantage les décisions que le monde est sur le point de prendre, et comment ces choix sont directement liés à ce que Dieu a déjà déterminé dans les coulisses de l'histoire. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car tout ce que nous avons construit jusqu'à présent, du silence presque inconfortable de Jérusalem au projet détaillé de l'Institut du Temple, en passant par les répliques sacrées et la tension palpitante sur le mont, converge vers quelque chose qui dépasse largement la politique et la culture juive. Cela touche directement aux révélations de l'Apocalypse, au scénario final tracé par Dieu pour toute l'humanité, aux signes qui indiquent de manière presque flagrante que le temps presse et que la fin des temps n'est peut-être plus une idée lointaine, mais une réalité toute proche. Lorsque Jean eut ses visions sur l'île de Patmos, exilé, isolé, peut-être même humainement abattu, il fut ravi de voir ce que personne d'autre ne pouvait voir. Là, Dieu lui montra l'issue de toute l'histoire humaine, l'aboutissement du plan de rédemption, mais aussi les jours les plus sombres que le monde connaîtrait jamais. Et c'est précisément là que le lien avec le troisième temple et avec tout ce qui se déroule silencieusement en Israël se renforce. L'Apocalypse parle de l'avènement d'un système mondial dirigé par un personnage appelé la Bête ou l'Antéchrist, qui exercera son autorité sur toutes les nations, toutes les langues et tous les peuples. Elle parle d'un faux prophète qui accomplira de grands signes, trompant les multitudes et incitant le monde à adorer ce chef comme s'il était Dieu lui-même. C'est dans ce contexte que prend vie le scénario également décrit en 2 Thessaloniciens 2, où Paul annonce que l'homme de péché siégera dans le temple de Dieu, désirant apparaître comme Dieu. Cela n'a de sens que s'il existe un temple, ce qui renvoie directement au troisième temple. Et là, impossible de ne pas ressentir une boule au ventre, car si tout est préparé avec autant de minutie et si le décor est presque planté, que manque-t-il d'autre pour que ce scénario puisse réellement se jouer? Jésus lui-même, dans Matthieu 24, a averti que la vue de l'abomination de la désolation, évoquée par le prophète Daniel, érigée dans le lieu saint, déclencherait une tribulation sans précédent. Il a dit que ceux de Judée devraient fuir vers les montagnes, que ce serait une période si critique que si elle n'était pas abrégée pour les élus, personne ne survivrait. Cela paraît lourd, ça l'est, et c'est prévu. Car il ne s'agit pas d'histoires symboliques ou de simples métaphores spirituelles. Nous parlons d'un programme prophétique concret, d'événements concrets qui ébranleront tous les pouvoirs, tous les gouvernements, tous les cœurs sur la surface de la terre. Et le plus fascinant, et en même temps bouleversant, est de réaliser que tous ces détails ont été consignés il y a des milliers d'années. C'est écrit. Peu importe le temps écoulé depuis que Daniel a eu ses visions troublantes, ou depuis que Jean a écrit les lettres aux 7 églises et décrit les bêtes, les trônes, les sceaux et les coupes du jugement. Ce qui a été décidé n'a pas changé. Il est toujours là, intact, attendant simplement le moment propice pour s'accomplir. Et la grande question qui se pose inévitablement est: sommes-nous sur le point de voir s'accomplir ce qui a été écrit il y a des milliers d'années, quand on observe l'ensemble des signes que Jésus lui-même a signalés, guerres et rumeurs de guerre, nation contre nation, royaume contre royaume, famine, épidémie, tremblements de terre en divers lieux, l'amour du plus grand nombre qui se refroidit, la multiplication des iniquités. Il est presque impossible de ne pas sentir que le monde se dirige précisément vers cette voie. Et ce n'est pas seulement parce qu'il y a toujours eu des guerres ou des tragédies. C'est parce qu'aujourd'hui, tout semble converger avec une intensité jamais vue auparavant. Les phénomènes naturels sont plus fréquents et plus extrêmes. La corruption morale progresse rapidement.
La haine gratuite envahit les débats et la technologie connecte la planète entière d'une manière inimaginable il y a quelques décennies seulement, ce qui facilite l'accomplissement des prophéties sur le contrôle mondial, y compris économique et religieux. Et lorsqu'on ajoute à ce même tableau le facteur Jérusalem, avec toute sa portée spirituelle et prophétique, c'est comme si la dernière pièce s'assemblait, car le troisième temple n'est pas seulement le désir nationaliste d'un groupe, ni un élément religieux réservé aux Juifs. Il est la pièce manquante pour que les scènes finales de l'Apocalypse deviennent réalité. C'est le lieu où l'Antéchrist accomplira son plus grand blasphème et où Dieu permettra que tout soit définitivement révélé. C'est là que la vérité cachée du cœur humain sera dévoilée, car certains s'inclineront devant la tromperie, fascinés par les signes et les promesses creuses, et d'autres résisteront, payant le prix de leur fidélité au vrai Dieu. Et tout cela a un impact profond sur la façon dont nous percevons notre propre cheminement. Car nous ne pouvons plus vivre comme les spectateurs distants d'une histoire qui se déroule ailleurs, à une époque différente. Chaque détail confirmé, ou chaque pas franchi vers la reconstruction du temple, chaque discours de rabbins et d'hommes politiques qui renforce cet objectif, sonne comme une alarme douce, presque imperceptible pour ceux qui sont insensibles aux distractions du monde, mais forte et claire pour ceux qui ont une oreille spirituelle sensible. C'est le genre de révélation qui nous oblige à réévaluer nos priorités, nos rêves, les petites et grandes décisions de notre quotidien, car le scénario change sous nos yeux. C'est là que beaucoup peuvent ressentir de la peur, et je le comprends. Mais le but de l'Apocalypse n'est pas de semer la panique chez les enfants de Dieu, mais plutôt de susciter la préparation, l'attente et l'espoir. Car même au cœur des chapitres les plus sombres, il est écrit que Jésus reviendra dans la gloire, avec les armées célestes, pour établir un royaume de justice sans fin. Cela signifie que tous ces mouvements, aussi sombres ou menaçants soient-ils, sont sous le contrôle absolu de notre Dieu. Rien ne s'écarte du scénario qu'il a lui-même écrit. Mais savoir cela n'est pas une invitation à se relâcher ou à vivre une foi tiède. Au contraire, c'est un appel urgent à aligner nos vies sur son dessein, à purifier nos cœurs, à nous enraciner dans la vérité, à ne pas nous laisser tromper par des discours séduisants ou de faux miracles qui perturberaient même ceux qui se disent croyants aujourd'hui. C'est pourquoi, après ces événements en Israël, comprendre l'importance du troisième temple, le symbolisme du mont du temple et les prophéties qui y font référence est bien plus qu'une simple curiosité historique ou une eschatologie du dimanche. Il s'agit de discerner ce que l'Esprit dit à l'Église à ce moment précis de l'histoire. Dites-moi, est-ce que cela a du sens pour vous aussi? Laissez un commentaire ci-dessous. Cela a du sens pour moi, car je souhaite vraiment voir qui m'accompagne dans ce voyage, qui ressent le poids de cette période et en même temps la paix que seuls ceux qui font confiance à l'agneau peuvent ressentir, car ce que nous allons vous révéler maintenant peut approfondir encore davantage cette vision et vous donner des clés pour comprendre jusqu'où tout cela peut aller et comment cela impacte directement votre présent et votre avenir. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car après tout ce cheminement que nous avons parcouru ensemble jusqu'à présent, reliant les pièces du puzzle prophétique, du silence pesant de Jérusalem au déplacement des rabbins, en passant par les projets architecturaux achevés, jusqu'au lien direct avec le livre de l'Apocalypse, il est presque impossible de ne pas aborder ce sujet à un niveau encore plus intime et personnel. Car aussi fascinant soit-il de comprendre l'impact mondial de ces événements, ce que Dieu désire avant tout, c'est nous confronter de l'intérieur, bouleverser notre mentalité, révéler les vérités cachées de notre cœur et provoquer une transformation qui commence dès maintenant, avant que tout n'atteigne le point culminant annoncé dans les Écritures. Et donc, je vous le demande très directement, presque comme dans un murmure profond. Comment se porte votre cœur face à tout cela? Je ne dis pas cela pour inspirer la peur ou pour vous donner une impression religieuse, mais pour vraiment toucher à cette zone que bien souvent, nous préférons ne pas toucher. Se pourrait-il que votre cœur soit si rempli de petits soucis quotidiens, si encombré de listes de choses?
Affaires, de factures, de distractions numériques et de disputes sans importance, que vous ne sentiez plus l'horloge prophétique tic-tac au rythme effréné. Car honnêtement, vous voyez bien que le temps s'accélère. Regardez autour de vous. Il n'a jamais été aussi clair que l'amour de beaucoup se refroidit, que l'iniquité se déchaîne sans honte, que les gens s'attachent davantage à construire des châteaux de sable qu'à préparer leur esprit à l'avenir. Se pourrait-il que l'horloge prophétique, elle tourne plus vite que nous l'imaginons? J'ose dire oui, car c'est comme si chaque nouvelle crise mondiale, chaque pas silencieux à Jérusalem était des aiguilles qui avançaient, presque en courant, vers le point que Dieu a déjà marqué sur son horloge éternelle. Et c'est tellement réel que nous ne pouvons plus continuer à vivre comme avant, avec les mêmes priorités superficielles, les mêmes distractions qui nous dérobent notre attention, comme si le monde allait continuer indéfiniment comme il est. Peut-être que vous m'écoutez et ressentez une oppression, car au fond de vous, vous savez que certains aspects de vous ont besoin d'être réorganisés. Peut-être avez-vous besoin de revoir des décisions prises plus impulsivement que par conviction profonde. Peut-être avez-vous besoin de vous défaire d'une mentalité encore trop attachée aux petites choses, au statut social, à l'approbation des autres, au consumérisme et à la comparaison. Car lorsque nous comprenons l'ampleur de ce qui est sur le point de se produire, ces petites choses perdent complètement leur éclat. Et il ne s'agit pas seulement de renoncer à des péchés flagrants, ce qui bien sûr fait aussi partie du processus. Il s'agit aussi d'être préparé spirituellement. Il s'agit d'avoir le cœur en harmonie avec l'œuvre de Dieu. Il s'agit de ne pas se laisser surprendre, comme Jésus l'a prévenu, comme quelqu'un qui s'endort et se réveille brusquement, au milieu d'un grand bruit sans rien comprendre. Il s'agit d'être prêt, avec de l'huile dans les lampes, comme ces vierges sages de la parabole. Il s'agit de vivre chaque jour avec la conscience que nous pouvons être la génération qui verra de nos propres yeux l'accomplissement littéral des prophéties que des milliers de personnes ont rêvé de voir. Savez-vous ce qui me touche le plus? C'est de réaliser que, malgré la situation si avancée, Dieu continue d'être un Père patient et aimant, qui nous tend la main, nous appelle et nous invite à nous rapprocher. Il ne veut pas de simples spectateurs impressionnés par les signes. Il veut des enfants éveillés, en alliance avec le ciel, marchant dans la sainteté, portant du fruit, servant, rayonnant au milieu des ténèbres croissantes. Car l'impact de ce qui va se produire sera si énorme que seuls ceux qui ont des racines profondes, fermement ancrées dans le roc, resteront en paix. Et c'est là que cette conversation cesse de se limiter à Israël, au troisième temple ou à l'Antéchrist pour s'adresser à vous et moi, à notre cheminement, à ce que nous construisons avec la vie que Dieu nous a donnée, à des décisions qui semblent anodines aujourd'hui, mais qui peuvent avoir des conséquences éternelles, à ne pas remettre à plus tard un alignement que le Saint-Esprit demande aujourd'hui, non pas parce qu'il est un tyran exigeant la perfection, mais parce qu'il sait ce qui vient et qu'il veut que nous soyons prêts pour ne pas être ébranlés lorsque tout commencera à vaciller. Et peut-être vous demandez-vous, mais est-ce vraiment si urgent? N'avons-nous pas encore des décennies devant nous? Je l'ignore. Personne ne connaît le jour ni l'heure, mais à en juger par les signes, les rouages qui tournent déjà dans les coulisses de l'histoire, et même par les témoignages intérieurs que l'Esprit dépose dans le cœur de ceux qui cherchent à discerner le temps, il semble de plus en plus clair que les choses ne resteront pas longtemps en l'état. C'est pourquoi il est utile de tout arrêter un instant et de se demander comment est ma communion avec Dieu? Comment sont les conversations que j'ai avec lui en secret? Quelles sont mes valeurs, mes priorités, ce qui domine mes pensées quand personne ne regarde? Cela en dit bien plus sur notre préparation que n'importe quel beau discours. Maintenant, dites-moi honnêtement, est-ce que cela a du sens pour vous aussi? Commentez ci-dessous. Je suis moi aussi sur ce chemin, car je veux vraiment savoir qui se laisse toucher au plus profond de lui par ses vérités, qui comprend l'impact réel de cette période et permet à Dieu d'accomplir l'œuvre nécessaire en lui, avant que le monde entier ne soit envahi par tout ce qui a déjà été prophétisé.
Car ce que nous allons explorer à partir de maintenant peut vous ouvrir les yeux et vous permettre de voir des facettes encore plus profondes de cette histoire. Et je souhaite vraiment que vous m'accompagniez dans ce cheminement. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car après tout ce que nous avons abordé ensemble jusqu'ici, il est impossible de ne pas réaliser l'ampleur de l'impact que ce thème du troisième temple a non seulement sur la scène prophétique mondiale, mais aussi sur notre vie concrète, sur la façon dont nous choisissons de marcher au quotidien. C'est presque comme si Dieu nous permettait d'entrevoir, à travers ces mouvements très spécifiques à Jérusalem, une grande révélation des coulisses spirituelles qu'il organise lui-même depuis des siècles, mais maintenant avec une intensité qui ne peut plus être ignorée. Pensez-y, tout ce voyage que nous avons entrepris à l'époque, analysant le silence presque inconfortable qui plane sur Jérusalem, comprenant les éléments déjà en place, autels, trompettes, vêtements sacerdotaux, les plans architecturaux eux-mêmes, puis plongeant dans le poids explosif du mont du Temple, à la fois cœur du judaïsme et troisième lieu saint de l'islam, nous a conduits ici à révéler quelque chose qui va bien au-delà des reportages ou de la curiosité historique. Ce que Dieu nous montre gracieusement, c'est que l'horloge spirituelle non seulement continue de tourner, mais qu'elle semble même progresser. Et tout cela devrait provoquer une véritable transformation de notre état d'esprit. Et c'est précisément là que la conversation devient à la fois plus délicate et plus précieuse, car il ne sert à rien d'accéder à toute cette connaissance prophétique, de connaître par cœur les versets de Daniel, Matthieu 24 ou l'Apocalypse, si cela ne change rien à nos décisions quotidiennes. Si nous continuons à privilégier les mêmes choses superficielles, à consacrer du temps à des choses qui ne nous édifient pas, à nourrir de vieilles blessures ou à entretenir des habitudes qui ne font qu'affaiblir notre esprit, à quoi bon comprendre tant de choses sur la fin des temps? La grande vérité cachée, que l'orgueil nous empêche souvent d'admettre, est que Dieu utilise ces signes universels pour appeler chacun de nous à se rapprocher, à réaligner notre cœur sur ce qui compte vraiment. Car tandis que les rabbins envisagent de reprendre le sacrifice de Pessah et que les politiciens débattent en public d'un sujet jusque-là presque tabou, comme la reconstruction du troisième temple, Dieu parle aussi au plus profond de chacun, sondant ses motivations, l'invitant à une relation plus profonde et plus sincère. Et ceux qui sont spirituellement sensibles savent qu'il ne s'agit pas d'une simple phase ordinaire de l'histoire. Quelque chose a changé dans le monde, quelque chose a changé dans l'atmosphère. C'est comme si le Saint-Esprit murmurait constamment « Préparez-vous intérieurement, ne vous laissez pas distraire, car tout s'accélère ». C'est peut-être pour cela que tant de gens ressentent un étrange malaise ces derniers temps, presque comme si quelque chose n'allait pas, même quand tout semble aller pour le mieux. C'est une inquiétude persistante, le pressentiment que nous sommes à l'aube d'un tournant décisif qui nous obligera à adopter une position très claire et très ferme, sans aucune possibilité de compromis. C'est ce moment où la foi cesse d'être une théorie, une religion du jour, pour devenir le centre gravitationnel de la vie. Il n'est plus possible de négocier ses convictions, de jouer avec le sacré, de vivre anesthésié. Et écoutez, je ne dis pas cela pour imposer la peur ou la culpabilité. Je le dis en tant que quelqu'un qui est aussi sur ce chemin, qui a besoin de s'arrêter, de reconsidérer ses choix, d'abandonner la vanité et de laisser mourir l'orgueil afin que le Christ puisse grandir. Car peu importe que vous connaissiez ces textes depuis votre enfance, que vous ayez été élevé à l'église ou que vous en ayez déjà mémorisé des passages entiers, ce qui vous soutiendra véritablement lorsque tous ces événements prophétiques prendront le dessus, c'est l'intimité avec Dieu, la présence du Saint-Esprit qui habite et gouverne chaque recoin de votre cœur. C'est seulement cela qui fera la différence entre tenir bon ou être emporté par les vagues de tromperie qui déferleront sur le monde, vagues qui commencent déjà à se former. Et réfléchissez-y, comment avons-nous géré la foi en temps normal lorsque le chaos n'avait pas encore frappé à notre porte? Car c'est maintenant que nous construisons nos racines, que nous posons les fondations.
Quand viendra le temps où la confusion, la peur et la persécution prendront des proportions mondiales, il n'y aura pas de temps pour creuser un puits spirituel à la hâte. Le moment est venu de plonger profondément. Tant que nous avons encore la liberté, tant que résonne encore cette douce voix de l'Esprit qui nous invite à la patience, nous offre sa grâce et nous fortifie afin que nous puissions supporter le poids glorieux à venir. Je vous pose donc une question qui va au-delà de la simple curiosité prophétique. Croyez-vous que le troisième temple est vraiment sur le point d'être construit? Et surtout, comment cela change-t-il votre foi, votre vision de la vie, vos décisions à partir de maintenant? Car si cela ne change rien, alors peut-être devrions-nous faire un examen de conscience sérieux et nous demander si nous ne sommes pas tellement intoxiqués par les distractions de ce monde que nous ne ressentons plus l'urgence de l'esprit. Commentaire. Cela me semble logique. Je veux voir qui ressent ce même poids sacré sur la poitrine, qui comprend aussi qu'il n'est plus possible de jouer à la religion à une époque où Dieu nous dévoile les coulisses de l'histoire. Car ce que nous continuerons d'explorer dans quelques instants pourrait changer encore plus profondément notre façon de voir l'avenir. Et je crois sincèrement que c'est un don que Dieu nous offre, afin que nous ne soyons pas pris au dépourvu, mais que nous trouvions la force, la direction et le courage de bien marcher jusqu'au bout. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici avec moi, le cœur ouvert, absorbant chaque détail de cette conversation intense sur ce que Dieu a révélé dans les coulisses de l'histoire, je tiens tout d'abord à vous remercier sincèrement. C'est si précieux d'avoir des personnes comme vous qui accordent de l'importance à la parole, qui veulent discerner le temps et se positionner plus fermement sur ce chemin de foi. Si tout cela vous a interpellé, je vous invite à faire un geste très simple qui contribuera grandement à ce travail, à atteindre toujours plus de personnes et à diffuser le message du royaume. Ci-dessous, vous trouverez un bouton « Merci ». Si vous le souhaitez, faites un don. C'est ce qui me permet de continuer à investir du temps et des ressources pour produire des contenus comme celui-ci qui édifient, confrontent et éveillent les cœurs à la vérité de Dieu. Et bien sûr, c'est entièrement volontaire. C'est réservé à ceux qui souhaitent vraiment semer dans ce but. Profitez-en également pour vous abonner à la chaîne, non seulement pour recevoir des notifications, mais aussi parce que nous avons bâti une communauté qui grandit précisément parce qu'elle valorise ce type de réflexion profonde, loin du superficiel. En vous abonnant, vous dites en substance « Je veux continuer à comprendre l'œuvre de Dieu et être transformé par elle ». Il est donc tout à fait logique de vous compter parmi nous. Oh, et n'oubliez pas que mon e-book « Dévoiler les mystères de l'Apocalypse » est dans le commentaire épinglé. C'est un ouvrage qui approfondit ces révélations de manière structurée et directe pour vous faciliter la tâche et faciliter vos études. Jetez-y un coup d'œil plus tard. Avant de partir, laissez un commentaire disant « Je suis avec vous jusqu'à la fin ». Ainsi, je saurai qui est vraiment resté jusqu'ici, qui s'est laissé guider par Dieu dans tout ce dont nous avons parlé. Et profitez-en pour laisser un « j'aime ». Ce n'est pas un simple clic, c'est une façon de montrer que ce message a trouvé sa place dans votre cœur et mérite d'être partagé. Il y a une vidéo ici qui complète parfaitement ce sujet et vous permettra de découvrir d'autres aspects de ce même parcours. Cliquez et restez avec moi. À bientôt pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.